Jordan, bonjour. Bonjour. L'idée c'est quoi là, samedi, c'est d'entretenir cette dynamique que vous avez enclenchée là, depuis 2 matchs, victoire. Plus, même 4 matchs sans défaite. C'est un championnat, on sait, compliqué. J'avais dit en arrivant que pour exister, il faut faire des séries. On y va pour continuer notre dynamique, ramener quelque chose de Rodez, parce qu'on sait que ça va être un match compliqué contre une équipe qui est difficilement maniable. Du coup, voilà, on y va pour entretenir cette dynamique et continuer. Il y a eu la trêve au milieu, c'est toujours une question qui revient, et c'est vrai que quand on est sur une bonne série comme ça stoppe un petit peu, tout le monde va un peu à droite à gauche pour travailler, c'est évidemment un petit peu plus compliqué. On l'a pas senti comme ça. Après, voilà, les internationaux partent, c'est quelque chose d'évident. Nous de notre côté, eux ils ont travaillé puisqu'ils ont continué à s'entraîner et jouer. Nous de notre côté, on a fait une très bonne semaine, une très grosse semaine d'un point de vue athlétique. Donc on s'est bien entretenu pour repartir cette semaine sur des bonnes bases. Ce genre de période, voilà, vous êtes retrouvés sur des séances à 15-16 joueurs. C'est quoi? C'est surtout de l'entretien physique, remise à niveau physique pour essayer d'avoir tout le monde au même... Alors on a la chance ici d'avoir un bon centre de formation avec des bons jeunes. Parce que aussi c'est une semaine qui permet aux jeunes aussi de venir se montrer un peu avec le groupe professionnel. Donc on n'était pas 15 mais plutôt un peu plus, avec 3-4 joueurs, on était 18-20, ce qui a permis de faire des séances cohérentes aussi d'un point de vue tactique. Alors oui, c'est surtout un travail, c'est pas que physique, mais on a beaucoup travaillé physiquement, mais on a aussi travaillé certains principes de jeu avec un nombre de joueurs suffisant avec des jeunes du centre de formation. Ça fait une semaine un peu à part ou ça fait une semaine quand même d'entraînement? Non, c'est une semaine d'entraînement. Ouais. On a bien bossé, c'est une bonne semaine d'entraînement. Après voilà, tu côtoies des joueurs que tu vois pas. Ouais, non, mais c'est surtout le fait que, comme on sait qu'il n'y a pas match aussi le week-end, peut-être un peu redescendre et profiter un peu plus de la bonne série justement qu'on est en cours et de profiter un peu plus, avoir la tête un peu ailleurs que la pression du match du week-end. Donc on savoure un peu plus. Ouais, voilà, on savoure un peu plus et ça nous a permis aussi de faire une après-midi ludique hors foot un peu avec le groupe. Ça fait du bien, on a bien rigolé, donc c'était cool aussi. Justement, ça c'est intéressant pour l'état d'esprit. Comment tu juges l'état d'esprit dans ce groupe? Toi, tu es arrivé au tout début du mercato, voilà, l'équipe sortait d'une saison traumatisante. Est-ce que tu as senti une évolution de ce point de vue-là au fil de l'été? Oui, je trouve qu'on a fait, même si les résultats de la prépa, c'était peut-être pas forcément à quoi on s'attendait, mais on a fait une bonne prépa. On a mal commencé à Laval et je dis pas que c'est un mal pour un bien, mais ça nous a mis une claque d'entrée. Et ceux qui ne connaissaient peut-être pas encore le championnat de Ligue 2 ont vite vu à quoi s'attendre, à quoi on va s'attendre tous les week-ends. Et puis on est sur cette série, même si à Annecy on se devait de gagner, même si au Auxerre on se devait de gagner aussi, mais on n'a pas perdu. Puis on arrive à faire un résultat à Dunkerque, même si certains diront que c'était miraculeux ou pas, mais en tout cas on gagne. Et puis contre le PFC on gagne aussi, on a pris peu de buts jusqu'à maintenant, donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut s'appuyer et c'est des choses qui font que l'état d'esprit est bon, on s'entraîne bien, il y a un bon groupe, il y a des bons mecs, il y a des bons jeunes, donc voilà. Ce match à Laval, ça a été un rappel à l'ordre? Ah totalement, ouais. Pour ceux qui en tout cas ne connaissent pas le championnat de Ligue 2 ou ceux qui n'y avaient plus l'habitude, moi j'en revenais d'un an, donc je savais, voilà, c'est typiquement le genre de match qu'on va rencontrer à Rodez encore ce week-end, donc on est maintenant plus préparé à ce genre de match. C'est quoi ce championnat en fait? C'est un championnat qui est très physique, qui se joue sur des fois peu d'occasions, que c'est souvent l'équipe qui marque en premier qui prend un avantage certain dans le match, donc voilà, c'est faire attention à pas mal de détails, les coups de pied arrêtés qui sont très importants dans ce championnat, et c'est un championnat avec des équipes type comme Rodez qui sont très difficilement maniables, qui maîtrisent leur sujet, qui ont des valeurs de combativité, d'agressivité, et voilà, c'est une équipe, ça fait quelques années maintenant qu'ils se maintiennent avec ces valeurs-là, et encore cette année, je pense que ça sera une équipe comme ça, et sans manquer de respect à Rodez, parce qu'ils ont aussi un très bon fond de jeu aussi, ils maîtrisent leur 3-5-2, donc voilà, non, moi je m'attends à un match encore compliqué, et eux ils sont sur une série un peu plus délicate, ce qui fait que voilà, ils auront envie de prendre des points chez eux, et ce sera un match compliqué. Est-ce que tu as le sentiment d'être un peu attendu, l'équipe est un peu attendue aussi, tu parlais de ces matchs de Ligue 2, est-ce que voilà, par rapport au fait d'être descendu de Ligue 1, tu ressens un peu dans la manière dont vos adversaires
vous aborde un peu de... Voilà, je pense que une chose particulière. peut-être un peu, mais moins que des clubs comme Saint-Etienne ou comme Bordeaux. Voilà, sans manquer de respect encore une fois à Angers, c'est un club qui a fait quasi 10 ans de Ligue 1, mais je pense qu'on a moins cette étiquette que Saint-Etienne ou que Bordeaux. Donc non, je pense que de leur côté, Rodez prépare le match contre une équipe de Ligue 2. C'est plutôt bien de ne pas avoir la pancarte, justement. C'est plutôt bien. Ouais. Ça peut enlever une pression pour certains, sûrement. Mais après, voilà, on est aussi un club qui descend de Ligue 1. On a des objectifs en tête. On veut faire un bon championnat. Donc voilà. Est-ce que c'est important de se positionner en haut assez vite ou pas? D'un point de vue personnel, je dirais que oui, pour éviter de regarder trop vers le bas. Et puis voilà, c'est comme j'ai dit, en faisant des séries, on sera vers le haut. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il est important de basculer vite vers le haut, sans parler des premières places, mais au moins dans les 10 premiers. Tu parlais du match contre Laval, depuis voilà, vous êtes invaincu. Est-ce que tu sens que le groupe a pris la mesure de ce championnat de Ligue 2? On sent dans les résultats et dans le jeu une montée en puissance, notamment sur le match contre le Paris FC. Est-ce qu'aujourd'hui voilà, le groupe est complètement conscient de ce qu'est ce championnat, et qu'est-ce que justement qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place depuis Laval pour que ce soit le cas? On a bien travaillé, on a rajouté des petits compléments athlétiques et physiques, parce que voilà, c'est un championnat qui est très, très athlétique et très physique. Après voilà, il y a un super état d'esprit en ce moment, il y a des bons résultats. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un très bon résultat à Rodez non plus. J'ai pas envie de m'avancer trop vite, mais voilà, en tout cas il y a un bon état d'esprit, et si quand bien même on est amené à faire un mauvais match ou un mauvais résultat à Rodez, ça n'enlèvera pas l'état d'esprit qu'il y a en ce moment. Voilà, on sait que c'est des matchs compliqués et on aimerait faire un résultat. Tu sors d'une saison complète en Ligue 2, donc tu sais ce que c'est, tu l'avais dit quand tu étais venu ici. Tu as l'impression en ce moment que le SCO se rapproche un peu des standards que ce championnat existe? Oui, totalement. Pas trop loin là. Totalement, parce que encore une fois, pour l'instant, on a pris peu de buts. On a pris un à Laval et 2 contre Auxerre. C'est clés, ça. Ouais. Pour moi, quand on regarde sur les différentes saisons, les meilleures défenses sont vers le haut. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça. Pour moi, voilà, avoir une bonne assise défensive, je ne parle pas que du gardien et des défenseurs, hein, je parle de l'ensemble de l'équipe. Si tout le monde fait le taf et qu'on prend peu de buts, on sera amené à être vers le haut. Ça c'est une base, mais après, qu'est-ce qu'il faut développer? Donc cette intensité. Après, oui, il y a une intensité physique, il y a des principes de jeu qu'on met en place depuis qu'on est passé à 4 en 4-4-2. Donc c'est des choses qu'on doit répéter au quotidien. Après ça c'est le travail du staff, hein, c'est pas mon travail, mais nous on applique ce qu'ils nous demandent, et pour le moment voilà, tout le monde est focus et concentré sur ce que demande le staff, et on travaille plutôt bien. Tu parlais de cet aspect physique, il a fallu depuis la reprise de la saison augmenter le curseur, travailler plus. Vous n'étiez pas forcément prêt à ce moment-là, il a fallu plus bosser? Non, enfin oui, il a fallu faire un peu plus de courses, un peu plus physique, surtout quand on repasse à 4, ça demande des courses un peu plus intensives pour les ailiers notamment, les latéraux qui doivent participer, donc il a fallu aussi travailler physiquement, un peu plus de blocs, du 30-30, du 15-15. Pas forcément des choses qu'on aime, mais qu'on doit passer par là. Et encore, je le répète, la semaine de la trêve qui vient de s'écouler, on a beaucoup bossé physiquement. Donc voilà. C'est une demande de vous, les joueurs, ou ça vient du staff? Non, je pense que c'est du staff. On a la chance aujourd'hui d'avoir des GPS, d'être équipé, très bien équipé, d'avoir un staff compétent d'un point de vue athlétique et physique, avec Gigi et Tom et les autres. Donc ils sont à même de voir eux-mêmes ce qui ne va pas. Et donc ils ont recalibré ce qu'il fallait. Et tactiquement et sur l'animation de jeu aussi, tu disais vous êtes repassé à 4, il y a aussi un mercato qui a été long, il y a Zinedine qui est arrivé tard aussi, qui va prendre sa place aussi dans cette équipe. Tu situes comment votre niveau en termes de lien entre vous, je rejoins un peu ce qu'on disait, c'est qu'on voit un peu une montée en puissance progressive, et notamment aussi dans ce qu'on produit dans le jeu. Alors on est conscient, première mi-temps contre PFC était plutôt cohérente, plutôt bien, la deuxième mi-temps un peu plus hachée, mais voilà, on est dans nos principes, on travaille ça, et le mercato, comme tu viens de dire, il vient de se terminer, on sait à quelle équipe on est, quel joueur est là et est concentré dans l'équipe, donc voilà. Je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on va encore progresser. Ton regard sur l'animation offensive particulièrement, c'est un peu
Ce qui peut aussi interpeller maintenant avec l'arrivée de Zinedine, les profils aussi. Tant mieux. Avec Imad qui est resté, il y a beaucoup de joueurs. Tant mieux, il y a beaucoup de bons joueurs. Quel est ton regard sur ce pouvoir offensif que potentiellement vous... Je pense qu'on peut encore développer, on peut encore vraiment développer. On a des joueurs de qualité avec Lolo qui a mis 2 buts là. Il y a Ibra qui est revenu après une blessure. Zinedine qui vient d'arriver, qui va prendre petit à petit du temps de jeu. Donc voilà, je pense qu'offensivement, on est plutôt bien calibré pour un club de Ligue 2. Tu comparais par rapport à ce championnat que tu connais bien, tu t'en expliques un peu les ressorts des équipes athlétiques physiques. Est-ce que tu estimes que votre manière de jouer se rapproche des standards de Ligue 2 ou vous êtes un peu différent? La possession, vous avez une possession assez large. Techniquement, on sent qu'il y a quand même des joueurs qui ont le niveau Ligue 1. Souvent, les équipes de Ligue 2 ont vraiment des flèches sur les côtés. Vous avez presque plus, vous, des joueurs de ballon. Est-ce que tu vois des petites différences, des spécificités par rapport à ça? Non, après, ici, il y a quelque chose qu'on voulait mettre en place avec une possession... avec une haute possession. Après, il faut avoir la possession dans le camp adverse, c'est ce qui est le plus intéressant. Moi, je pars du principe où il y a 2 équipes, il y a un ballon. Voilà. C'est l'équipe qui a le ballon a plus de chances de se créer des occasions, si c'est pas une possession stérile, évidemment. Mais voilà, pour moi, même si on a, comme tu dis, on a quand même Baoya qui va très vite, Kalumba qui va très vite aussi. On a des joueurs de ballon peut-être au-dessus de la Ligue 2, mais voilà, on a une équipe, je pense, qui est très cohérente dans ce qu'on veut faire. Bien équilibré en tout cas, dans notre projet. Sur le poste de latéral que tu retrouves, un petit mot, alors je sais pas si tu es ici dans l'esprit plutôt d'être central, en tout cas là c'est sur le côté, pas la même chose, est-ce que tu prends? Non, pas du tout. Oui, j'ai beaucoup joué latéral, notamment quand je jouais en Suisse, j'ai beaucoup joué latéral. C'est toujours difficile de passer de central à latéral parce que c'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes efforts, c'est pas la même manière de défendre ni d'attaquer, donc voilà, mais moi je prends du plaisir, tant que je suis sur le terrain je prends du plaisir. Après si on me demande, évidemment que mon poste de prédilection ça reste dans l'axe, mais s'il faut jouer latéral, je joue latéral, j'ai joué piston, j'ai même joué arrière droit dans ma carrière, donc voilà, j'ai pas de problème avec ça.